Le jour de la fête. Ibn Kathir, l'authentique des histoires des prophètes. On en est au prophète Moussa. Le jour de la fête, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Pharaon se retira alors, et après avoir mis au point ses artifices, il vint au rendez-vous. Malheur à vous, leur dit Moussa, ne forgez pas de mensonges sur le compte d'Allah, sinon il vous anéantira, car c'est l'échec qui est le lot de tout imposteur. Les magiciens discutèrent de la stratégie à suivre, mais gardèrent leur concertation secrète, puis déclarèrent: ces deux individus sont sûrement des magiciens qui veulent, par leur magie, vous chasser de votre pays et réduire à néant votre doctrine exemplaire. Rassemblez donc vos artifices, serrez les rangs, car sera heureux celui qui, en ce jour, triomphera. Sourate 20, Taha, versets 60-64. Ainsi, Pharaon réunit les magiciens d'Égypte qui débordaient à l'époque. Ils étaient des plus prestigieux magiciens parmi ceux qui excellaient dans leur art. Ils vinrent de tout horizon. Mohammed ibn Ka'b mentionne qu'ils étaient 80 000. Pour El-Qasim ibn Abi Bourda, ils étaient 70 000. As-Soudi avance un nombre d'un peu plus de 30 000. Abu Umama dit qu'ils étaient 19 000. Pour Mohammed ibn Ishaq, ils étaient au nombre de 15 000. Alors que Ka'b el-Ahbar avance un nombre de 12 000. Ibn Abi Hatim rapporte, d'après Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'ils étaient 70 magiciens. Selon une autre version, ils étaient 40 jeunes des fils d'Israël auxquels Pharaon ordonna d'aller apprendre la magie auprès des maîtres du domaine. C'est pourquoi ils dirent par la suite, dans le Coran, sourate 20, verset 73, la pratique de la magie à laquelle tu nous as contraints. Cet avis est toutefois sujet à discussion. Allahu a'lam. Allah seul sait. Comme Pharaon le leur ordonna, les notables et hauts dignitaires de sa cour, de même que l'ensemble du peuple, assistèrent à cet événement et vinrent en disant, sourate 26, verset 40, afin que nous suivions les magiciens, si ce sont eux les vainqueurs. Moussa s'adressa aux magiciens, les conseilla et leur reprocha leur utilisation de la magie dans le but de s'opposer au signe d'Allah et à ses preuves. Et il leur dit: malheur à vous, leur dit Moussa. Ne forgez pas de mensonges sur le compte d'Allah, sinon il vous anéantira, car c'est l'échec qui est le lot de tout imposteur. Les magiciens discutèrent de la stratégie à suivre. On rapporte que les magiciens ne furent pas d'accord entre eux, tandis que certains reconnurent, par les propos de Moussa, étaient bien ceux d'un prophète. D'autres soutenaient que c'était là les paroles d'un magicien, et Allah est plus savant. Ils discutèrent secrètement et finirent par dire: ces deux individus sont sûrement des magiciens qui veulent, par leur magie, vous chasser de votre pays. Ces deux individus sont sûrement des magiciens qui veulent, par leur magie, vous chasser de votre pays. Et Haroun, de magiciens excellents dans leur art qui tentent de se faire entourer du peuple. Ils traitèrent Moussa et Aaron de magiciens, excellents dans leur art qui tentent de se faire entourer du peuple, visant à avoir le dessus sur le roi et sa cour, et cherchent à exterminer tous les magiciens jusqu'au dernier pour être maître de cet art et en tirer un maximum d'avantages. Verset 64, dans la sourate 20.
Rassemblez donc vos artifices, serrez les rangs, car sera heureux celui qui en ce jour triomphera. Conséquence de ce qu'ils pensaient de Moussa et Aaron. Les magiciens cherchèrent à se concerter au sujet de moyens à suivre pour se défendre. Ils pensèrent à réunir tout ce dont ils étaient capables en matière de tromperie, de malice, de ruse et de magie, mais ce fut en vain. Leurs soupçons et opinions n'étaient certes qu'erreurs. Mensonges, magie et délire. Pourraient-ils triompher sur les miracles du Seigneur présentés par son serviteur, interlocuteur et messager? Assister des arguments massus et sans réplique? Ils dirent: rassemblez donc vos artifices, tout ce dont vous êtes capables, et serrez les rangs. Présentez-vous tous à la fois. Puis ils se motivèrent mutuellement pour exceller à cette épreuve, car Pharaon leur avait promis bien des choses. Il les avait bercés de vains espoirs, mais les promesses du diable sont toujours trompeuses et illusoires. Et ils ajoutèrent: ô Moussa, est-ce toi qui jetteras ta magie ou serons-nous les premiers? Allez-y, vous les premiers, répondit Moussa. Et aussitôt, il lui sembla que leurs cordes et leurs bâtons, sous l'effet de leur magie, rampaient réellement. Moussa en éprouva alors une crainte secrète. N'aie pas peur, nous lui dîmes. C'est toi qui triompheras. Jette le bâton qui est dans ta main droite. Il dévorera leur artifice, car leurs artifices ne sont que des tours de charlatans. Or, jamais le charlatan ne réussira où que ce soit, où qu'il soit. Une fois les magiciens rassemblés en rang devant Moussa et Haroun, ils leur demandèrent qui serait le premier à jeter le sort. Moussa leur dit: allez-y, jetez les premiers. Ils se sont équipés de bâtons et cordes enduits de mercure et d'autres substances qui les rendaient capables de se remuer et s'agiter indépendamment. Ainsi, l'auditoire qui assistait à l'événement pensait que ces cordes et les bâtons rampaient d'eux-mêmes, alors que ce n'était en fait que l'effet des produits. Ils envoûtèrent et abasourdirent l'auditoire. Ils jetèrent leur artifice en disant: par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Allah dit: commencez, répondit Moussa. Et aussitôt qu'ils eurent jeté leur sort, ils fascinèrent la foule, lui inspirèrent une grande frayeur et déployèrent une magie extraordinaire. Et aussitôt, il lui sembla que leurs cordes et leurs bâtons, sous l'effet de leur magie, rampaient réellement. Moussa en éprouvant alors une crainte secrète. Moussa eut peur que les gens ne soient envoûtés par la magie et la tromperie dont usaient les magiciens, avant que lui-même n'ait jeté ce qu'il avait en main, car il ne pouvait agir avant d'en recevoir l'ordre. C'est en ce moment propice que le Seigneur lui révéla: n'aie pas peur. Nous dîmes: c'est toi qui triompheras. Jette le bâton qui est dans ta main droite. Il dévorera leur artifice. Car leurs artifices ne sont que des tours de charlatans. Or, jamais le charlatan ne réussira où qu'il soit. C'est alors que Moussa jette son bâton. Et n'est là que de la magie qu'Allah rende vaine. Ce n'est là que de la magie qu'Allah rendra vaine. Car Allah ne fait jamais prospérer l'œuvre des pervers. Allah, par ses arrêts, confirme toujours la vérité, n'en déplaise aux criminels. Ce n'est là que de la magie qu'Allah rende vaine. Ce n'est là que de la magie. Ce n'est là que de la magie. Ce n'est là que de la magie qu'Allah rendra vaine. Car Allah ne fait jamais prospérer l'œuvre des pervers. Allah ne fait jamais prospérer l'œuvre des pervers narcissiques. Allah, par ses arrêts, confirme toujours la vérité, n'en déplaise aux criminels. Allah dit: nous inspirons alors à Moussa de jeter son bâton qui, aussitôt,
se mit à engloutir ce que les magiciens avaient inventé. Et c'est ainsi que la vérité éclata, mettant en échec toutes leurs manœuvres. Vaincus et humiliés, les magiciens se prosternèrent face contre terre en disant: « Nous croyons au Maître de l'univers, au Seigneur de Moussa et de Aaron. » Selon un nombre d'anciens pieux, le bâton de Moussa alayhi salam, se transforma en un immense serpent affûté de pattes et d'un très long cou. En un mot, il était épouvantable. Les gens pris de panique reculèrent et s'enfuirent. C'est alors que le serpent avala un à un, et à une allure hors du commun, les cordes et les bâtons jetés par les magiciens. Les gens qui étaient témoins de cet événement furent ébahis. Les magiciens, quant à eux, étaient effrayés et décontenancés, tant ce qu'il venait de se produire était des plus surprenants auxquels ils n'avaient aucune idée et auxquels ils ne s'étaient jamais attendus. Au demeurant, ils ne correspondaient pas à la magie qu'ils pratiquaient, et surent alors par connaissance que cela n'avait rien à voir avec la magie, la sorcellerie, la ruse, l'imagination, le mensonge, la fausseté ou l'égarement. Cela ne pouvait émaner que de la vérité provenant du véridique transmise par son serviteur élu. Allah leva le voile, posé devant les yeux des magiciens, et leur révéla la voie droite à laquelle il les guida. Poussés par l'intelligence de leur cœur, devenus sensibles à la vérité, les magiciens revinrent à leur Seigneur, se prosternèrent devant lui et proclamèrent leur foi publiquement, sans craindre ni châtiment ni tort. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit, dans la sourate 20, toujours au verset 70-76, les magiciens se prosternèrent à leur face contre terre, en disant: « Nous croyons au Seigneur de Haroun et de Moussa. » Quoi, dit Pharaon? Vous vous êtes ralliés à Moussa sans prendre mon accord? C'est sans doute lui, votre chef, qui vous enseigne la magie. Je vais vous faire couper les mains et les pieds en ordre croisé et vous faire crucifier sur les troncs des palmiers. Et vous saurez alors qui de nous dispute du châtiment le plus sévère et le plus durable. Jamais, répliquèrent les magiciens, jamais nous ne te préférerons à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente, ni à celui qui nous a créés. Prends donc la décision que tu veux prendre. Tu ne peux décider que des choses de ce bas monde. Oui, nous croyons notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos erreurs, ainsi que la pratique de la magie à laquelle tu nous as contraints, car Allah est meilleur et éternel. En vérité, celui qui se présenta devant son Seigneur chargé de crimes aura pour récompense la géhenne, l'enfer, où il demeurera éternellement, entre la vie et la mort. Mais ceux qui se présenteront devant lui en croyant, et qui auront accompli des bonnes pies, des bonnes œuvres, ceux-là accéderont au plus haut rang des jardins d'Éden, sous lesquels coulent des rivières et où leur séjour sera éternel. Telle est la récompense réservée à ceux qui se seront purifiés de leurs péchés. Selon Saïd ibn Jubayr, Ikrimah el-Qasim ibn Abil Burda el-Awazai et d'autres, lorsque les magiciens se prosternèrent, Allah leur révéla leur rang et palais réservés au paradis en leur honneur. C'est pourquoi ils n'eurent point peur des menaces et intimidations de Pharaon. Lorsque Pharaon vit les magiciens se soumettre à la foi de Moïse et Aaron, et surtout faire des éloges de si belle manière, il paniqua. Il venait d'assister à un spectacle qui l'éblouit et lui fit perdre tout discernement.
Malgré sa stupéfaction, Pharaon persista dans son égarement, car il était assurément rusé, fourbe, trompeur et plein de volonté pour faire détourner les gens de la voie d'Allah. Il dit alors au magicien devant l'auditoire présent: « Quoi ?» dit Pharaon. « Vous êtes rallié à Moussa sans prendre mon accord? C'est-à-dire, m'avez-vous consulté avant de commettre cet abominable acte devant l'ensemble de mes sujets ?» Et il menaça les magiciens, les intimida, les foudroya et leur lança des éclairs. Il s'enfonça dans la négation de l'existence d'Allah et dit: « C'est sans doute lui qui est votre chef qui vous a enseigné la magie. » Dans un autre verset, il dit: « C'est là un complot que vous avez ourdi dans la cité pour en chasser les habitants. Vous allez voir. » Ce que vient de dire Pharaon est pure calomnie, dont toute personne sensée, pouvant en déceler la mécréance, le mensonge et le délire se cachant derrière. C'était certes un mensonge éhonté, que même un enfant ne pouvait croire, tant tout le monde savait que Moussa n'avait jamais rencontré ces magiciens. Comment donc serait-il leur chef? De plus, c'est bien Pharaon qui les a réunis en ce lieu, les faisant venir des 4 coins du royaume. Dans la sourate El-Araf, Allah dit: « Après ces prophètes, nous avons envoyé Moussa avec nos signes à Pharaon et aux dignitaires de son peuple qui ont commis l'injustice de les renier. Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs. » Ô Pharaon, dit Moussa, je suis un messager du Seigneur de l'univers. Il est de mon devoir de ne dire sur Allah que la vérité. Je vous apporte une preuve évidente de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. Tu prétends apporter une preuve, dit Pharaon? Produis-la donc, si tu es sincère. Moussa jeta alors son bâton, et aussitôt, celui-ci se mit à remuer comme un serpent. Non. Moussa jeta alors son bâton, et aussitôt, celui-ci se mua en véritable serpent. Puis il étendit la main, et elle apparut toute blanche au spectateur. Ne voit-il pas, s'écria l'entourage de Pharaon, un magicien fort habile. Il veut vous chasser de votre terre. Qu'ordonnerez-vous donc de faire? Fais-le attendre, lui et son frère, et envoie dans toutes les villes des émissaires pour t'amener tout homme versé dans la magie. Réunis chez Pharaon, les magiciens lui dirent: « Nous aurons certainement une récompense si nous sommes les vainqueurs. » « Bien sûr, dit Pharaon, mieux encore, vous siégerez parmi les membres de ma cour. » Les magiciens dirent alors à Moussa: « Veux-tu commencer ou est-ce que nous commençons? » « Commencez, répondit Moussa. Et aussitôt qu'ils eurent jeté leur sort, ils fascinèrent la foule, lui inspirèrent une grande frayeur et déployèrent une magie extraordinaire. Et aussitôt qu'ils eurent jeté leur sort, ils fascinèrent la foule, lui inspirèrent une grande frayeur et déployèrent une magie extraordinaire. Nous inspirâmes alors à Moussa de jeter son bâton qui, aussitôt, se mit à engloutir ce que les magiciens avaient inventé. Et c'est ainsi que la vérité éclata, mettant en échec toutes leurs manœuvres. Vaincus et humiliés, les magiciens se prosternèrent face contre terre en disant: « Nous croyons au maître de l'univers, ô Seigneur de Moussa et de Haroun. » « Comment osez-vous, s'écria Pharaon, vous convertir à son culte sans que je ne vous y autorise? C'est là un complot que vous avez ourdi dans la cité pour en chasser les habitants. Vous allez voir, je vous ferai couper une main d'un côté et un pied de l'autre, avant de vous faire crucifier. » « Qu'importe, répondirent-ils,
puisque c'est à notre Seigneur que sera notre retour. Au fond, qu'as-tu à nous reprocher sinon d'avoir ajouté foi au signe de notre Seigneur quand ils se sont manifestés à nous? Seigneur, fortifie notre patience et fais-nous mourir en croyant soumis à ta loi. Dans la sourate Yunus, Allah dit: Puis nous avons envoyé Moussa et Aaron, munis de nos signes, à Pharaon et aux dignitaires de sa cour. Mais ces derniers les accueillirent avec arrogance, en tant que peuple pervers, et mis en face de la vérité que nous leur avons transmise. Ils ne purent que s'écrier. Et c'est là que pure magie. Et Moussa de répliquer: Comment pouvez-vous traiter de magie la vérité qui vous est transmise, alors que l'œuvre des magiciens ne peut jamais prospérer? Es-tu venu, répondirent-ils, pour nous détourner du culte que pratiquaient nos ancêtres, ou pour vous accaparer tous deux du pouvoir dans ce pays? Non, nous ne croyons pas en vous. Et Pharaon d'ordonner: Amenez-moi tout magicien habile. Et lorsque les magiciens se présentèrent, Moussa leur dit: Agissez comme bon vous semble. Et quand les magiciens s'exécutèrent, Moussa leur dit: Ce n'est là que de la magie qu'Allah vous rendra vaine, car Allah ne fait jamais prospérer l'œuvre des pervers. Allah, par ses arrêts, confirme toujours la vérité, n'en déplaise aux criminels. Dans la sourate Ashwara, si tu adores une autre divinité que moi, je te jetterai en prison, s'écria Pharaon. Et si je t'apportais, dit Moussa, une preuve éclatante? Apporte-la donc, répliqua Pharaon, si tu es véridique. Moussa jeta alors son bâton qui se transforma aussitôt en vrai serpent. Puis il étendit sa main, qui apparut toute blanche aux assistants. Quel magicien extraordinaire, dit Pharaon à son entourage. Il veut vous expulser de votre pays au moyen de sa sorcellerie. Que prescrivez-vous? Remets-le à plus tard, lui et son frère, dirent-ils, et envoie dans les villes des messagers pour t'amener les magiciens les plus habiles. Et les magiciens furent ainsi réunis au jour et au moment fixé. Et il fut dit aux gens: Voudriez-vous vous réunir afin que nous suivions les magiciens, si ce sont eux les vainqueurs? Et lorsque les magiciens arrivèrent et demandèrent à Pharaon: Aurons-nous une récompense si nous sommes les vainqueurs? Assurément, dit Pharaon. Et vous ferez aussi partie de mon entourage. Jetez ce que vous avez acheté, leur dit Moussa. Ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons en disant: Par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Après quoi, Moussa jeta son bâton, et celui-ci happa aussitôt tout leur artifice. Les magiciens tombèrent alors prosternés en disant: Nous croyons, Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moussa et de Haroun. Vous avez donc cru en lui? S'écria Pharaon, alors que je ne vous y ai pas autorisé. Il est donc votre chef qui vous a appris la magie. Vous ne tarderez pas à apprendre que je vais vous faire couper une main d'un côté et un pied de l'autre, et que je vous ferai tous crucifier. Mais qu'importe, dirent-ils, car c'est vers notre Seigneur que sera notre retour. Nous souhaitons qu'il nous pardonne nos péchés pour avoir été les premiers à nous convertir. Amen. Je reviendrai tout à l'heure pour la seconde partie de ce jour de fête. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.